Salut à tous. Hello los amigos. Chacun dit sa phrase. Ça Comme va ça, bien on commence l'introduction. T'es Ça va chaud, très t'es bien, chaud et toi? aujourd'hui. T'es énervé un peu ou ça va? Non, en fait, si, je suis énervé, mais je veux Ça pas épiloguer là-dessus. C'est trop négatif. On va essayer de rester positif. T'as l'œil du tigre. Voilà. L'œil Tony. du tigre, mec. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial, j'aime bien dire ça. On va parler de pourquoi les gens ils ont pas investi plus tôt à Dubaï. Wow, je t'ai pris au dépourvu. Très bon sujet. Très très bon sujet. En fait, on dit tous, c'est comme la crypto. À Dubaï, c'est comme la crypto. En fait, il y a la période hausse, comme on appelle ça, il y a bear market, on y est maintenant. Donc c'est le marché des ours, en fait. Comme on dit, les ours, ils sont en... Comment on dit ? Ils hibernent. Donc c'est le marché d'hibernation. Donc là, toutes les cryptos elles sont basses et ça sert à rien en fait d'investir. Enfin, il faut investir maintenant. L'argent, il se fait maintenant, en fait. Quand le marché est bas. On se dit, mais dans 3 ans, quand la crypto elle va être ils disent que le Bitcoin il va être à $100 000, $150 000, on ne sait pas. Tu vois. Mais quand il sera à $100 000 dans 3 ans, Yes. et les gens ils disent, mais pourquoi j'ai pas acheté avant? Et ben c'est exactement la même question à Dubaï. Donc quand les prix ils étaient, moi franchement, moi personnellement, j'ai regretté, j'ai un gros regret par rapport à ça. J'ai pas acheté quand il fallait. J'habitais à Adresse Hôtel Marina pendant le Covid. J'ai pris un contrat à Dubaï. En fait, il faut savoir que je pense que si vous suivez nos vidéos, vous savez qu'il faut acheter. Enfin, tu loues à Dubaï. Généralement, c'est 1 an de chèque. Tu peux négocier jusqu'à 2, 3 chèques, 4 chèques. Mais là, avec ce qui se passe en ce moment, il y a quasiment une pénurie d'appartements, de location. Ouais, c'est vrai. De bons appartements. Ouais. Et ils partent très vite. Les appartements location, ils partent très vite. Et ça, on l'a dit aussi dans un épisode. On a dit que, je sais pas combien j'ai dit, mais genre 1 mois à Dubaï, c'est 6 mois en France, voir si c'est pas 1 an. Ouais. Donc les prix ils sont comme ça. C'est exponentiel. Nous, on est agent immobilier, on est censé être spécialisé depuis des années, etc. Et franchement, on est surpris. Même nous, on est choqués. Nous-mêmes, on est choqués. Alors, j'imagine même pas comment les gens ils sont choqués. Donc, en fait, quand les gens ils disent, oui, je vais acheter un appartement, donc je vais arriver au mois de 2024, en décembre. Non, mais on ne sait pas ce qui va se passer en décembre. Ouais, décembre, c'est dans 7 ans à Dubaï, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors qu'ici, c'est tout de suite, achète. En fait, c'est le marché financier. Dubaï, c'est le financial market de l'époque, quand tu vas à Wall Street. J'achète ça, je prends. Ils jettent les petits papiers. C'est comme ça l'immobilier maintenant. C'est j'achète ci, j'achète ça, tu prends ça. C'est un truc de fou. Et c'est comme ça à Dubaï. C'est super excitant, etc. Mais ceux qui ne sont pas prêts, qui sont en mode français, oui, j'arrive. Donc, franchement, oubliez Dubaï. Allez dans un autre pays qui est lent. Ouais, sachant que la Suisse. Tu vas à Lausanne, t'achètes. Ou à Monaco. Oui, vous n'avez pas 1 million d'euros, vous pouvez pas acheter un studio. 2 millions. Ouais, voilà, c'est combien c'est 1 million. 1 million d'euros. Il faut payer cash, j'imagine. Il n'y a pas de plan de paiement, il n'y a rien. Preuve de fonds, etc. Un vieux Avant de visiter, preuve de fonds. Dans le compte en banque, il faut qu'il y ait 1 million. Pas en assets. Donc, Monaco, c'est un autre débat. Donc voilà, chaque pays il a ses spécificités. Dubaï, c'est ça. Dubaï, c'est un marché d'achat. J'achète ci, j'achète ça. C'est la réactivité. C'est super rapide. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à ça, c'est que dans la crypto, c'est pareil. C'est t'achètes maintenant, t'as pas acheté, truc. Tu peux revendre super rapidement. Et pareil, c'est encore un peu risqué parce que si tu achètes une crypto que pas personne veut, mais pour la revente, ça va être galère. Tu vois. Ouais. Si tu achètes un truc où le market cap, bon, je rentre un peu dans les spécificités pour montrer que je suis un peu dans la crypto aussi. Market cap, c'est l'investissement général en total. Il y a le market cap par capita, par personne, et le market cap en général. Donc, si par exemple tu rentres dans une crypto où il y a un market cap de 100 000 euros, toi, tu as acheté 10 000 euros de cette crypto-là, pour la revente, ça va être une galère internationale. Il faut attendre que le market cap il soit au moins à, on va dire, 10 millions pour pouvoir la vendre comme ça. Là, tu as des BTC, tu les vends comme ça. Pourquoi le market cap, il a plusieurs... je crois qu'il était 1 trilliard, il était monté. Putain. Un truc comme ça, le Bitcoin. Donc, en fait, il faut un truc où les market cap soient élevés. Le market cap pour l'immobilier à Dubaï, c'est les propriétés exclusives, les propriétés chères. Ouais. En fait, il y a 2 choses. Soit c'est des propriétés qui sont super chères, ou soit c'est des propriétés où les gens ils font la queue pour acheter. Type Miras et tout. Voilà, mais même là, en fait, c'est super cher. Miras, les GBLali, c'était 18 millions. Par contre, voilà, il y a un projet qui sort à Ras El Khaimah, Ellington, et c'est les premiers à lancer. Enfin, c'est la première fois qu'ils lancent un projet à Ellington. Hors de Dubaï. Classe, parce que à Ras El Khaimah, à la base, c'est pas classe du tout. Et là, ils le classifient.
ils rentrent dans la CGMA Fashion. Et comme on sait, ils sont en train de lancer des casinos à la CGMA. Donc je crois que c'est officiel, en plus Ouais, c'est logique finalement. Alors que Dubaï, ça fait longtemps qu'ils veulent s'y mettre, mais voilà, ils n'arrivent pas. Et il y a une grosse opportunité. Donc oui, là tu achètes à la CGMA, l'idéal c'est un one bedroom, parce que tu peux faire une plus grande plus-value. Tu achètes un studio, voilà, la plus-value. En fait, pour revendre rapidement un bien, si tu veux faire du flipping, c'est soit un studio ou soit un one bed. Un one bed, c'est mieux parce qu'il y a plus de valeur, donc tu feras plus d'argent en le revendant. Et il y a certaines personnes qui revendent leurs biens au bout de, on va dire, 3 mois. Ouais, sur certains projets. En ce moment, c'est la bonne période pour faire du flipping, pour acheter et revendre. Voilà. Et moi, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir acheté l'appartement à adresse Hôtel Marina. J'avais l'opportunité d'acheter un appartement en face de là où j'habitais à 700 000 dirhams. Le gars, il me proposait 700 000 dirhams, adresse Hôtel Marina, en 2021. Et je me suis dit, ce que je devrais faire et tout, j'ai déconné. Pourquoi ? Parce que maintenant, le adresse Hôtel Marina, on est en octobre 2023, le même appartement, il est à 1,2 million, 1,3 million. À adresse Hôtel Marina. Et moi, je suis passé à 700 000. C'est pratiquement doublé. Et en fait, le pire, c'est quoi ? C'est que quand tu prends par crédit, etc., tu payes juste un certain montant et après, tu laisses le crédit avancer. En gros, j'aurais posé peut-être 20, 30%, 40% de l'appartement. En plus, la banque t'aurait prêté direct à la même banque depuis X années. Ouais, je sais pas s'il y a... Je pense pas qu'il y a... Il n'y a pas. Il n'y a pas un lien ? Il n'y a pas un lien, non. Ils s'en foutent. L'ancienneté, ils en ont rien à foutre, que ce soit ici ou en France. Je me suis renseigné déjà. Ça marche pas malheureusement. L'ancienneté, ils la valorisent pas ici. Ni en France d'ailleurs. Putain, en France, je pensais qu'un minimum... Ouais, je pensais aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai une banque là, au Crédit Lyonnais. En France. Un compte au Crédit Lyonnais. Et ils prennent 6 € par mois. De frais, annexes, cela. De toute façon, je crois que c'est un des pays européens où il y a le plus de frais que frais bancaires. Vraiment, ouais. C'est incroyable. Et j'ai une question. Parce que ça peut être sympa aussi de se mettre dans... Moi, je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. Dubaï, on l'a déjà dit souvent. Autant parfois, il faut faire le tri quand tu tombes sur des vendeurs de tapis qui veulent te mettre la pression, type quand tu vas dans les bureaux de Damac. Mais Dubaï, on l'a déjà dit plein de fois, c'est 2 mecs qui partent sur la même ligne de départ. Un, il est plus réactif que l'autre, ils achètent le même projet. Celui qui a été plus réactif, il l'achète au bon moment, mais il fera un meilleur coup quand même c'est le même projet. Mais comment t'expliques justement que toi, qu'est-ce qui a fait, c'est quoi selon toi le mécanisme qui a fait que tu ne l'as pas acheté ? Parce qu'on peut rebondir aussi sur autre chose, parce que je me mets à la place d'un investisseur actuel qui regarde nos vidéos. C'est toujours compliqué En fait, c'est le facteur risque qui est récompensé. Mais je vais te sortir une phrase, Ben, que tu affectionnes particulièrement. Quand le sang coule dans les rues, investissez dans la pierre. Ouais. De tonton, c'est Rothschild, c'est ça qui a dit ça ? C'est Rothschild. Toi qui connais bien l'Ukraine, pour y avoir été t'es le seul mec que je connais qui a été, en plus, on parle de... Tu vas depuis combien ? 2015, 2014. Voilà, tu vois, donc on va dire que tu es un peu un pionnier. En tout cas, nous, dans notre entourage à nous, tu es le pionnier des pays de l'Est de manière générale. Pourquoi tu n'achètes pas un appartement en Ukraine ? Le sang coule dans les rues. Et tôt ou tard, vu que ça fait partie de l'échiquier mondial, il y a beaucoup de gens... Non, mais c'est clair. Le pire, c'est sûr que ça va remonter. Les États-Unis, ils vont réinvestir en construction, etc. Ça va devenir super cher. L'Ukraine, ça va être Nice, Côte d'Azur. Voilà. PACA. C'est Odessa qui va devenir... Ça, c'est selon Ben. La théorie de Ben. Je suis bon en stratégie et en théorie. Donc, je pense que ça va devenir PACA. Vraiment. Ça va devenir genre l'endroit où il faut être. Déjà, moi, pour info. Juste avant que la dernière fois que j'ai été, je crois que c'était en 2020 ou 2021. Je sais plus, dès qu'ils ont commencé à ouvrir les frontières, c'était un peu strict, mais ça allait quand même. C'est 2021, parce que 2020, j'étais avec toi, on était à Monaco, justement. D'accord, ok. Donc c'est 2021. J'y étais en 2021 et j'ai pris un jus d'orange dans un coin. C'est pas une boîte de nuit ni rien, c'est un espèce de centre commercial, mais assez fashion, assez classe. Et j'ai pris un jus d'orange pour 8 € en Ukraine. 8 €, un jus d'orange. Gulliver. Et le mot le Gulliver. Non, un autre juste en face, Tsou. C'est écrit Tsou. Et j'étais là, je fais 8 € quand même. Et après, il y avait un truc où je prenais mon petit déjeuner tous les matins, ça s'appelle khlubné. Khlibno, ça veut dire pain en français. Enfin, et khlibno, khlubné, ça dépend comment ils le disent, des fois ça change. Et en fait, là, c'était le seul endroit où je voyais que tu pouvais scanner. Je te parle en 2020. Tu peux scanner et commander ton truc, payer en Apple Pay, et quelqu'un qui vient te livre ton tu parles à personne, quoi.
Et ça, c'est exactement ce que je kiffe, tu vois. J'aime bien tout ce qui est robotisé, tout ce qui... et c'était le seul endroit au monde. Parce que maintenant, tu vas... Même à Dubaï, ça n'existe pas vraiment. Je crois que j'ai vu 2 restaurants qui font Si, ça. ils commencent à l'avoir, mais Deux ça restaurants. prend pas des masses. Pour l'instant, il y a 2 restaurants, à j'ai côté fait. de chez moi, là, comment il s'appelle Society. Ouais, je Society, sais qu'il est ouais. là. Il y en a d'autres. Mais c'est incroyable. Ça devrait être partout maintenant. C'est bon, on est en 2023, c'est automatisé, les AI et tout ça. Et en fait, non. En Ukraine, il y a 2 ans. Donc, ce que je pense, c'est que l'Ukraine, elle était comme ça, en évolution. Je commençais j'étais posé un peu en terrasse et j'entendais des bourres, je voyais des BMW, M5, M6, des grosses voitures de luxe, des Range Rover, des Clash G. Je me disais, putain, il y avait 4-5 ans, donc en 2015, il y a encore, ouais, il n'y avait pas tout ça en Ukraine. Et là, je le voyais, l'Ukraine, elle montait comme ça. Donc, ce que je pense, c'est que, bon, avec la guerre qu'il y a eu, ils ont perdu. Mais là, ce qui va se passer, c'est que ça va repartir, surtout avec les États-Unis qui vont vraiment consolider. enfin, s'ils arrivent, hein. Je pense que c'est un pari. En fait, c'est un pari. Voilà. C'est un pari. Si tu peux acheter à Kreshatiik, c'est les Champs-Élysées de là-bas. Franchement, j'ai kiffé l'énergie là-bas. J'ai kiffé l'énergie à Kreshatiik. Je te jure, j'ai vraiment kiffé. C'est ancien, ça a du charme, ça a du cachet. Kreshatiik, c'est les Champs-Élysées de Kiev. Ukraine. Non, mais donc, incroyable. Franchement, je sais pas, bon, c'était super cher à l'époque. Hein. Quand je dis super cher, c'est relatif. Hein. Mais celui qui veut se positionner sur ça, à mon avis, c'est un risque, parce que bien sûr, il peut exploser du jour au lendemain. Mais s'il n'explose pas, bah, tu fais un x3. x3, juste après guerre, reconstruction, et la paix. Tu fais, genre, peut-être 1 an, 2 ans après, tu fais x3. Facile. Ouais, c'est ça, c'est le risque. En fait, c'est le risque qui est récompensé. Parce mais que déjà, pour l'acheter, maintenant, il faut aller se déplacer. Je ne sais même pas s'il y a des bureaux. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des achats? Moi, perso, je ferais pas. J'aurais du mal à faire confiance. C'est les pionniers qui font ça. Tu vois, les Libanais, ils sont arrivés à Dubaï, il n'y avait rien, avec du sable. Bravo, même ils au Brésil. Ils ont fait des millions en Afrique. En Afrique, au Brésil. Côte d'Ivoire. Les Libanais, c'est eux les rois. C'est eux les rois de la Côte d'Ivoire. Ils ont acheté ce qu'il fallait acheter quand il fallait acheter. Ça, c'est un bon sujet. Et moi, je pense, hein, la prochaine terre promise, c'est peut-être la Saoudie. Hein. Parce que la vie sur place, elle est un peu claquée. Tu vois, moi, je l'ai déjà dit dans un podcast, je pense que le glamour, il est disproportionnel à l'argent que tu peux faire. Plus Dubaï, la vie, elle est magnifique, mais c'est pour ça que c'est dur de faire de l'argent. Et Angola, tous ces pays-là, Angola, machin, Algérie. Algérie, c'est un mine de race. T'en connais un rayon, t'as travaillé pour une grosse société. C'était où les plus grosses factures tu facturais? Algérie. Tu vois. Pour l'Afrique moyenne, c'était l'Algérie. Voilà. Et alors qu'à mon avis, quand tu étais de passage, c'est peut-être moins agréable que quand tu étais à gauche à droite. Ouais. Gauche à droite. Ouais. Mais donc voilà. Donc c'est un autre débat. On va refermer ça. Mais ouais, le risque. Après, franchement, Dubaï, là, j'ai pris un exemple extrême. Hein. C'est pour vous dire qu'on se met à votre place. C'est pas juste on vous dit posez votre argent. Ben, il s'est pris lui-même comme exemple. Il a dit lui-même qu'il a regretté. Après, on a extrapolé, on a parlé de l'Ukraine. C'est un exemple. Voilà, là pour le coup, il faut vraiment avoir des grosses cojones. Hein. Ils sont encore en guerre, tu vas, mais bon, c'est ceux qui vont gagner. Hein, Après, on appelle ça le ratio risk-reward. Ouais. La prise de risque qui est proportionnelle au gain. Au gain. Donc, mais je pense qu'à Dubaï, le risque, il est quand même maîtrisé, d'une certaine façon. Il est maîtrisé, on en a déjà parlé. Dubaï, c'est pas une destination en devenir, ça y est, ils sont établis. Vous savez, le monde entier connaît Dubaï, quoi, tu vois. Honnêtement, ils ont même plus à faire trop de marketing. Hein. Vous savez, ça... They got the ball rolling, comme on dit. C'est effet boule de neige, tu vois. Même les gens qui aimaient pas, ils viennent de plus en plus, tu vois. Au bout d'un moment, et les faits, t'es convaincu par les faits, quoi. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que tu penses là? Est-ce que tu veux faire prendre une capsule et voyager dans le temps d'ici 3 ans ou 2 ans et prendre une capsule et tu nous en vends dans 3 ans? Qu'est-ce que les gens qui n'ont pas acheté? Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas acheté Adresse Marina, alors que c'était mon rêve en 2010. Je faisais, ah ouais, je rêve d'acheter Adresse Marina. Vraiment. Ouais, tu kiffais cette adresse. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un landmark. Hein, par contre, quand j'y ai vécu, fuite d'eau ici, fuite d'eau là. Ouais, même l'intérieur commençait à être vieillot. T'es venu chez toi? Les égouts. Ouais, il y avait des remontées d'odeur. Mais la vue, elle est. Par contre, c'est classe, c'est tout ce que tu veux. Mais quand t'as un savoir-vivre, quand tu sais c'est quoi le luxe, tu vois, un truc, le bien-être,
C'est pas comme on disait, les gens, ils notent, ils mettent des 5 reviews sur des produits éclatés, sur des appartements de Airbnb de merde. Mais quand tu as l'expérience, tu as voyagé, tu as pris des trucs, est-ce que tu as envie de prendre un appartement où il y a des fuites d'eau là, les égouts, ça sent les égouts dans la cuisine? Ben non. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. C'est parce que même si c'est 700 000, qui est vraiment pas cher, en fait, voilà, j'ai fait une erreur. Je ne l'ai pas pris pour ça, mais maintenant je réalise que j'ai fait une erreur. Je ne l'ai pas acheté pour investir. Je voulais l'acheter pour moi. Et c'est ça l'erreur que les gens font. Ouais, t'as mis du cœur. Les gens, quand ils achètent un appartement à Dubaï, il faut savoir, est-ce que vous l'achetez pour vous ou est-ce que vous l'achetez pour l'investir, pour le louer et pour avoir de l'argent, pour avoir un asset qui ramène de l'argent en mode investissement, revenu passif. Et ça, c'est l'erreur que j'ai faite. Et je regrette, parce que j'aurais pu prendre 700 000 gratuits. Pour les avoir, les 700 000 maintenant, bah, soit tu vends un truc à une villa à 25 millions... Et il y a zéro agent intermédiaire. Donc tu es l'acheteur, le vendeur... Et la brette. Ce qui est impossible. Ouais. Donc voilà, c'est l'erreur que les gens font, c'est d'acheter en mode sentiment, d'acheter pour eux. Genre, comme on dit souvent d'ailleurs, les gens ils viennent, ouais, je veux un appartement exposé plein sud, soleil, truc. Alors que non, tu veux un appartement qui est le moins cher du bâtiment, mais en fait, il faut le kata de l'investissement. Tu vois, le kata. Utiliser le minimum d'énergie pour avoir le maximum de retour. Donc là, utiliser le minimum d'argent pour avoir le maximum de retour. Le mec qui est au 10e étage, ce qui est plus cher, est-ce que quand tu achètes au 2e étage, c'est pas mieux, c'est moins cher? C'est la même. En tout cas, en termes de loyer, c'est la même chose. J'ai confirmé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Tu vois, à la fin, prenez un truc au 2, 3, c'est pas pour vous, c'est pour faire de l'argent. C'est pour à terme, c'est pour que dans X années, parce qu'en fait, on ne sait pas, à Dubaï, ça peut être 10 ans, ça peut être 8 ans, ça peut être 6 ans. À X années, vous allez le rembourser, cet appartement, et après, ça va être que de la location qui est, entre guillemets, net benefit. C'est ça l'objectif. À moins qu'on se trompe, hein. Si on se trompe, vous me dites dans les commentaires. Non, mais sincèrement, c'est comme ça. Après, même moi, je voyais pas... Dubaï, il cesse de nous surprendre. Franchement, moi, à titre perso, je pense que Ben aussi, ils nous ont surpris. Franchement, ils nous ont surpris sur le nombre de personnes qui arrivent chaque jour. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Après, je pense que ce qui aide en ce moment Dubaï, c'est que le coût de la vie a explosé en Europe. Donc l'un dans l'autre, les gens comparent et ils se disent, bon, ben, quoi qu'il arrive, ma vie me coûte super cher à Londres, même dans les plus petites villes, à Manchester, à Paris, à Lille, tu vois, dans d'autres villes d'Europe. Il y a une grosse arrivée d'Italiens. Franchement, qui aurait parié là-dessus? Moi, perso, je ne voyais pas forcément les Italiens débarquer à Dubaï. Et il n'y a pas longtemps, je pense même qu'ils étaient sur le podium, sur un temps assez court. Parce que c'est assez transparent, Dubaï, en termes de nationalité. Il y a beaucoup de data. C'est une ville de data. Et il y avait des Italiens sur le podium il y a quelques mois. Ils faisaient partie des trois. Ils étaient sur le numéro 3 en termes d'acheteurs sur Dubaï. C'est juste, tu vois. Donc tu ne serais pas à l'abri qu'on commence à avoir pas mal d'Américains qui viennent plus à Abu Dhabi. Mais pour revenir à ta question, la capsule, dans 3 ans, c'est dans 3 ans pour les gens qui n'ont pas acheté, c'est ça? Je pense, encore une fois, on parle de ceux qui avaient les fonds, bien évidemment, c'est logique. Je pense qu'ils vont regretter. Ils vont regretter amèrement parce qu'en plus, surtout qu'il y aura... Encore une fois, je ne vois pas vraiment de plan B. Là, tout de suite, là, un mec qui est en France, qui a de l'argent de dispo, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? En plus, surtout que maintenant, si on possède un appartement, enfin, si on achète un appartement maintenant, on l'a pour 99 ans en France. Ça a été voté. Ah, ça y est, ils ont voté. Non, j'ai entendu que c'était dans les tuyaux, mais je ne savais pas que ça avait été voté. Ouais, ça a été voté. Comme en Angleterre, ils veulent le faire. Donc, en gros, en France, c'est comme Bali maintenant. Ouais, tu n'es plus propriétaire de la terre, si j'ai bien compris. Et en plus, maintenant, il y a ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Là. Enfin, le truc, ton bien, alors tous ceux qui ont acheté dans l'ancien à Paris, je pense que ça va être très compliqué. Si ton bien, il est noté, tu sais, as une notation énergétique. A, B, C, D, machin. Je crois que si tu es en dessous de D, corrigez-nous dans les commentaires. On n'habite plus en France, donc pour le coup, on suit ça de loin. Tu ne pourras plus louer ton bien, tu ne pourras plus en profiter. En France, franchement, ça se dirige de plus en plus vers une dictature, mais glamour, qui ne porte pas son nom. C'est fashion, mais au final, ils te font des trucs de l'URSS. Mais depuis longtemps, ils ont commencé depuis longtemps. Hein. Ils confisquent ton argent. En gros, tu achètes l'appartement, tu mets ton argent à toi, mais l'appartement, il n'est pas à toi. Il est à l'État, il est public en fait. Il est c'est fou. Pourquoi je dis ça public? Parce qu'en fait, si tu le loues à quelqu'un
et la personne, il refuse de payer pendant un an et demi peut-être. Et il peut y habiter sans payer le loyer pendant un an et demi, légalement. Ouais. Enfin, légalement. Sans que la loi tu vois, il faut attendre trêve hivernale, mais aussi il faut avoir un case. En plus, ça va être Ça prend du temps. de plus en plus, parce qu'en plus, je pense même plus que tu puisses compter sur la police. Ils sont tellement débordés, tu les appelles, pour eux, c'est voir, il va te dire, franchement, monsieur. Ouais, bah, il va Rien regarder, le mec, faire. il a un DF. Ouais, ouais. Ok, bah, vous avez un. Voilà, ça va. Bah, écoutez, monsieur, on peut rien faire, il faut monter un case. Et limite, si tu vas le sortir toi-même par la force, Tu peux ça aller en peut se prison. retourner contre toi. Non, franchement, c'est un. En fait, Ouais. c'est la France, tu achètes un appartement, tu l'as pour 99 ans, et si tu veux le louer, donc le mec, s'il refuse s'il paye pendant un an, et après la deuxième année, il paye 6 mois, et après il s'arrête de payer, tu pars pour un an et demi de guerre dans les tribunaux. Donc, Sans rien gagner à. donc tu t'es fait Ouais. confisquer ton bien. Voilà. Tu fais confisquer ton bien sans compter ce que tu dois payer. Non, Ils franchement. disent là, bien public et tout. C'est la exactement France, ça. c'est vraiment sous couvert d'un pays genre capitaliste. Je t'ai dit, c'est un sale mix en fait. La France, ils ont pris le pire du capitalisme et le pire du communisme. Genre, bref, on pourra en parler des heures. Hein. Mais en tout cas, encore une fois, ceux qui ont les fonds, je sais pas ce que vous attendez. En fait. En fait, ce qui est bien avec Dubaï, c'est ton appartement ou ta maison, tu veux la vendre, si tu trouves l'acheteur, le deal il peut se faire en 15 minutes. Ouais, Il y a la queue à faire, peut-être qu'il y a, Ouais, il y a 2-3 personnes avant toi. Ouais, non, Donc 15 minutes, tu arrives, le notaire il vient, oui, vous avez les documents, oui, signez ici, signez là, et vous avez les documents, oui, signez là. Il est où l'argent? Ben, il est là, ou soit le chèque, vous avez le chèque de banque, il est certifié, ok. Non, ok, congratulations. Ciao. Voilà, 15 minutes environ. Ouais. Ah, non, Signature, lecture, peut-être relecture, si besoin est, ID ou passeport original, et c'est tout. Ah, c'est non, super rapide. ça Alors va. qu'en France, ça prend un an, Ouais, ou 6 mois, ou 2 mois, enfin non, 2 mois, non, je rigole. Ça Non, prend en tout cas, plusieurs à mois. partir du moment où tu as trouvé le client, si tu as le client, pareil, dites-nous dans les commentaires, mais je crois que ça prend 2-3 mois. Hein. La transaction en elle-même, Ouais. je te parle, tant que tout soit machin, etc., tout soit mis en ordre de bataille. C'est pour ça aussi que les gens, ils ont un peu de mal avec Dubaï, je pense. C'est s'ils ont été mis à un rythme, tu vois, ça va un peu trop vite pour eux dans certains cas. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai. Hein. C'est vrai, et je te dis, plus le temps y passe, et plus ceux qui n'ont pas d'assets, que ce soit, voilà, principalement les assets, ça va être quoi? Ça va être des actions boursières de sociétés qui tiennent bien la route, solides, ou de biens immobiliers, hein, tu vois. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Le monde se durcit, on en a déjà parlé plein de fois. Le monde devient de plus en plus violent. Il y a de moins en moins d'entraide, malheureusement. Donc, franchement, on arrive, t'en parles souvent, c'est les films. On arrive dans tous les films annonciateurs. Franchement, on arrive en plein dedans. Le futur, il est pas. Blade Runner. Le futur, il est pas bright. Hein. Ça donne pas, tu vois. C'est vraiment. C'est pas des temps joyeux. Enfin, c'est à vous de vous créer vos temps joyeux. C'est vraiment à vous de vous créer votre futur, quoi. Sinon, si tu attends après qui que ce soit, l'État ou machin, je crois que tu vas être bien déçu. Hein. Sur le bord de la route, tu vas être laissé avec tous les pirates. C'est vrai. À moins que tu es super fort comment on appelle ça là, matérialiser tes souhaits. Ouais. Mais même ça demande un travail. Hein. Parce que moi-même, nous, on le sait et on a du mal à le faire. Ouais. Donc franchement, c'est compliqué. Parce qu'il y a le quotidien qui te ramène à la réalité. Donc c'est compliqué. C'est comme mon tableau. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas ramené. Il faut que je le ramène. Ouais, c'est vrai. Hein. Ben est peintre. Qu'est-ce que je voulais dire? Justement, donc la capsule, les gens ils vont être dégoûtés, ils vont regretter de ne pas avoir fait cet truc. Et après, à la fin, est-ce qu'ils vont acheter? Et là, quand ils l'achèteront, est-ce que ça descendra pas? Non, je pense pas que ça descende, mais par contre, ils achèteront peut-être au mauvais prix pour faire un bon coup. Pour moi, je l'ai déjà dit, ça peut paraître fou, mais il y a pas vraiment. Si tu as bien été conseillé, il n'y a pas vraiment de mauvais investissement à Dubaï. Parce que même toi, tu me le dis à chaque fois, tu me dis, écoute, te rends pas fou non plus, parce que parfois, on se prend un peu la tête pour les clients, tu vois. Et Ben, il a une phrase qui revient souvent, il me dit, attends. Au final, mec, c'est de la pierre quand même. Il rentre, il a les clés, c'est un appartement, c'est du solide, quoi. Il y a quelque chose, tu vois. Donc même si ça perd 50%. Voilà, c'est-à-dire même dans 3 ans, c'est beaucoup plus cher que ça ne l'est maintenant. Ça restera quand même un appartement. Ce qui est bien à Dubaï, c'est que, mine de rien, les loyers, c'est indexé aussi à la valeur des biens. Donc les loyers grimpent, tu vois. Mais c'est clair que moi, il y a certaines zones, par exemple, j'ai été hier en plus, donc je peux confirmer. Tu seras halluciné, hein. Si tu vas voir comment ça a avancé. Maritime City.
Maritime City à Port Rachid, du côté de Jumeirah One, nouveau quartier en bord de mer. Et je peux vous assurer que les gens qui n'achètent pas maintenant, une fois que le quartier sera livré, on sera au double. On sera au double, ouais. Enfin, voire même au triple, je pense, pour les front rows, c'est-à-dire les appartements qui ont directement la vue mer. Et là, pour le coup, les gens qui viendront se positionner maintenant, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Ils paieront l'appartement avec le profit que la personne qui a pris le risque d'acheter aujourd'hui leur imputera, quoi. Même si c'est un petit risque, quand tu achètes en bord de mer, c'est dur de se louper, hein, n'importe où, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est comme ça. En tout cas, encore une fois, ceux qu'on les font, je vois pas où... faut pas trop... Et après, les fonds, quand tu dis les fonds, non, c'est pas vraiment... Il dit, ouais, mais combien tu veux investir? Moi, je veux investir 400 000 euros, je veux investir 500 000 euros, je veux investir 300 000, 200 000 euros. À la fin, c'est juste il faut penser aux 30%. Et combien tu as maintenant pour acheter en second hand, enfin pour acheter en off-plan? Il faut juste avoir. Il faut avoir, soit c'est 24, ça dépend des projets, mais avec les frais de notaire et tout. Donc c'est 24%, tu peux monter jusqu'à 30%. Il faut avoir 30% de disponible maintenant. Le reste, ça dépend du plan de paiement. Il y a des plans de paiement à 3 ans, 2 ans, 5 ans. Et même ça, c'est en train de... C'est en train de rétrécir. Donc en fait, quand on dit vous voulez acheter, c'est quoi votre truc? 400 000 euros, mais vous avez combien maintenant? Ouais. Tu vois, et s'il a 400 000 euros maintenant, est-ce qu'il ne veut pas se positionner sur 200 000 euros il effrite dans 2 projets? Ouais. Tu vois? Ouais, c'est une possibilité, parce que c'est toujours bien d'avoir... Et après, de toute façon, quand il arrive, il est en train de travailler, il travaille et tout, et il paiera ses 1%, 2%, 5%, 10%, ça dépend des projets, par tranche, trimestre, semestre, etc. Ouais. Donc voilà, il faut penser à ça. Moi, je voulais aussi revenir sur un truc qu'on disait, en fait, sur les questions que les gens nous posaient à l'époque. Ouais. Oui, mais Dubaï, c'est super strict. C'est quoi les questions qu'ils te posaient les clients là, il y a 4 ans? Wow. Oui, mais Dubaï. Et pourquoi vous m'appelez avec ce numéro et à cette heure-ci? Parle-nous, parce que c'est toi qui parlais directement aux clients avant. Les gens étaient assez parano. C'était comment, genre, avant que les influenceurs viennent? En fait, c'est grâce aux influenceurs que... Ouais, franchement, ça a plus démocratisé. Que Dubaï, c'est devenu connu. Avant, les influenceurs, c'était pas... C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui, en fait, jusqu'à pas longtemps, quand tu regardes bien, hein, les gens faisaient un mix. Ils mélangeaient un peu tout. C'est-à-dire, ils pensaient que Dubaï, c'était un pays... bon, certes, c'est un pays musulman, ça c'est clair et net. Mais c'était un pays assez fermé, tu vois, avec la charia, des choses comme ça. Et c'est un pays où tu n'avais pas forcément... Moi, ce qui m'a choqué, alors que nous, on le sait que ça fait très, très, très longtemps que c'est plus comme ça, c'est la réputation des 99 ans. Comment ça leur c'est là que tu vois que Dubaï, malgré qu'il soit bon, même, en fait, ça, c'est une leçon pour tous ceux qui font du business, au final. T'as beau être très bon dans un domaine, tu peux toujours être meilleur. Parce que Dubaï, ils ont un PR, c'est une machine de guerre. Tu vois, niveau com, ils sont trop forts. Mais malgré qu'ils soient trop forts, franchement, un client sur deux pensait que tu n'es pas propriétaire à vie. Alors que ça fait des années que tu es propriétaire à vie. Depuis plus de 10 ans, tu vois. Donc c'est très bizarre. Mais ça, c'est vraiment ce qui revenait le plus, Ben. Ce qui revenait le plus, hormis le côté religieux. Et les gens, tu vois, qui avaient des hésitations, commençaient, machin, alors qu'il y a plus de boîtes ici, et bien plus de boîtes à Dubaï, par exemple, hein, pour ceux qui sont intéressés par ça, qu'à Paris. Mais le coût d'être propriétaire pour 99 ans, c'est une idée, c'est une rumeur, je ne sais pas comment elle a autant circulé. Franchement, je ne sais pas, j'ai pas fait la recherche moi-même sur Internet, mais je ne sais pas comment elle a autant circulé. C'est vraiment la question, si on devait en garder qu'une, c'est ça. Il y a ça, après, qu'est-ce qui revenait ? Ouais, beaucoup de personnes aussi pensaient que ça, c'est des formations professionnelles, on va dire, c'est l'habitude de la France. Ils pensaient que pour avoir le plan de paiement, il y avait un dossier. Tu sais, comme la banque. Tu sais, ils épluchent un peu tes finances, tu gagnes combien, tu vois, est-ce que tu as un garant, limite, c'est quoi, tu vois. Alors qu'à Dubaï, non, en fait, il n'y a rien de tout ça. Tu arrives avec ton passeport, une adresse email, même le numéro de téléphone, tu peux mettre celui de l'agent. Ça, c'est plus simple, il contacte lui et c'est lui derrière qui te contacte, surtout quand tu parles pas anglais, c'est pratique. Mais ouais, alors que maintenant, je pense que ça a bien disparu. Ça fait longtemps qu'on m'a pas posé la question des 99 ans. T'imagines, il y a eu combien d'agents qui ont éduqué les clients? À mon avis, maintenant, les clients, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la réponse chez toi, vu qu'on faisait beaucoup de Facebook, Instagram Ads, et Google aussi. On a payé vraiment des fortunes sur Google et Instagram pour se faire connaître. Et les gens, en fait, ils allaient voir l'agent 2, l'agent 3, l'agent 4.
Et des fois, ils ne savaient pas. Donc, ils parlaient à toi et ils parlaient à d'autres personnes dans la société. Ouais, c'est marrant ça nous est déjà arrivé Et plein de fois. on avait plusieurs gens. On était monté à 20 agents Ouais. et ils parlaient à 2-3 personnes. Et t'imagines s'ils parlaient à 2-3 personnes chez nous, ils faisaient comment dans Ouais. les autres agences? Ça, c'est en fait, ça c'est pareil, c'est que ça peut être, ça c'est vite contre-productif ça. Ça, je vous le dis encore, nous on n'est pas là. Si vous voulez comparer, il n'y a pas de problème. Mais bon, tout ce qu'on vous dit, c'est des faits avérés. Hein. Ça ne sort pas de nos têtes. On vous parle du marché tel qu'il est, c'est assez simple. Mais à force de trop comparer, bah, tu deviens perdu. Tu te perds, il y a tellement de projets, il y a tellement de... C'est comme le mec qui dit ouais, vous avez quoi à vendre? Ça ne marche pas comme ça, tu vois. C'est quoi ton budget? Qu'est-ce que tu en attends? Voilà, il y a des questions bien précises, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Mais à force de vouloir faire tout le tour, de toute façon, dans tout est pareil. Même tu veux acheter une voiture, machin, à vouloir trop faire, tu vois, épucher le marché. En fait, la peur, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Je peux comprendre, tu arrives dans un pays étranger, tu maîtrises pas forcément la langue, mais à force de vouloir maîtriser tous les paramètres, tu as tellement peur de te faire avoir, ben souvent ça finit mal, je trouve. Donc, quand c'est trop, faut un minimum faire due diligence, tu vois, se renseigner un minimum, t'arrives pas comme ça en mode je sais pas ce qui se passe, j'achète. Il y en a qui ont fait ça. Hein. Il y en a qui ont eu de la chance, même en faisant ça, ils se sont pas trop cassés la gueule, tu vois. Mais il y en a, ils se sont bien ramassés. Mais il faut comparer un petit peu et après, c'est au feeling. Hein. C'est au feeling. Franchement, il y a beaucoup d'agents qui vendent la même chose, donc après, c'est du pur feeling. Et mais ouais, c'est vrai qu'il s'en est passé des... Je suis curieux de savoir. Franchement, il doit avoir des histoires. Limite, il faudrait faire une série sur tout ce qui s'est passé, dans l'immobilier ces dernières années, là, depuis la sortie du Covid à maintenant. Dubaï, c'est le western. Ouais. Donc, c'est bien, c'est safe, etc. Mais il y a un mais. Ouais. Et malgré que ça soit régularisé, genre les agents ils sont régularisés, etc. Il y a quand même, c'est un peu le western, tu vois. En termes de, t'as vu les gens comment les concurrents, qu'est-ce qu'ils disaient sur tu sais, c'était la guerre. Et le client est là. Oui, alors eux ils me proposent ce prix-là pour ce truc et en plus le plan de paiement c'est ça. Et pourquoi vous me dites ça? Ouais, non, Et tout, nous, comme on n'a pas envie de mettre des arnaques, on n'a pas envie de carotter. Ouais. On dit non, le document, on a ça, tac, 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 c'est la meilleure offre. Et après, le mec, ok, bon, vous avez une meilleure offre de ce promoteur-là? Oui, montrez-la nous. Et des fois, il te montrait. Ouais. Et après, tu vas voir le promoteur, tu lui dis, mais pourquoi vous mettez une meilleure offre que truc? Et alors, Franchement, il y en a eu. Après, il y en a qui ont poussé le bouchon, et il y en a même qui ont falsifié des documents. Moi, ça m'est arrivé avec des agents ouais, des agents. Ça m'est arrivé avec Ellington, exactement ce que tu as décrit. Moi, je dis au mec, je fais écoute, c'est très simple. Moi, j'étais sûr de moi. Je fais écoute, je lui dis comme je te dis là. On vend, moi, je te propose le même bien que cette personne-là. Après, c'est une histoire de confiance. Voilà, c'est au feeling. Est-ce que tu penses que nous, on va faire un vrai suivi derrière ou pas? Si tu penses que oui, ben écoute, je t'envoie un lien de paiement et on passe la deuxième. Il me dit, ouais, mais on m'a proposé mieux que ça. Je lui dis, écoute, envoie-moi la sales offer. Et si on t'a proposé mieux que ça, je suis au moins persuadé que je peux m'aligner. Peut-être pas passer en dessous, mais je pourrais m'aligner. Le mec, il m'envoie un papier. C'était pour Kensington Water, un projet à Ellington. Je passe voir ma pote, la Swad, chez Ellington. Je lui montre. Elle va voir son boss. Elle me dit non, on n'a jamais fait ça, tu vois. On n'a jamais fait ça, c'est un prix le mec, il l'a modifié en fait. Il a modifié une sales offer. Et après, quand la nana m'a dit écoute, donne-moi le nom de l'agence et je vais appeler le directeur de cette agence-là. Limite, on veut une explication. S'ils n'ont pas d'explication vraiment à nous donner, on va les blacklister de suite. Et il s'avère que le client en question, il connaissait même pas le nom de l'agence, il connaissait le nom du gars, quoi. C'est un gars de Snap, tu vois. Limite, je crois que c'était un pseudo en fait qu'il connaissait. J'ai oublié comment ça s'est terminé. Il a pas acheté avec moi. Je crois même qu'il a acheté chez personne. Parce que parfois, il y en a, ils sont écœurés, tu vois. On le sait quoi? C'est trop une usine à gaz, j'achète rien. Et... C'est vrai que c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Toi, tu payes 30% pour un appartement qui vaut 1,2. Finalement, tu te rends compte que merde, l'appartement, il était 1,3. Ah, tu rentres à 100 000 dirhams de plus. Tu rentres dans un engrenage, parce qu'après, les traites et tout, il faut rembourser. C'est chaud. C'est chaud, mais... Ouais, il y en a eu. Il y a eu des sacrées histoires. Dis-nous. Attends, il y a eu quoi comme anecdote? Attends, j'essaye de me souvenir. Ouais, il y en a eu plein. Il y a eu des anecdotes. Ouais, il m'est arrivé un truc. J'ai vendu 2 appartements à un gars. Tu vois? Vas-y. Non, pas celui-là. C'était Ellington. Non, pardon, pas Ellington, Panthéon. Ah ouais. Le mec, il a... Tu vois, j'y vais doucement, machin. En plus, c'est un gars c'est pas un petit genou, quoi. C'est un gars d'un certain âge, un père de famille, donc je lui explique bien. En plus, ce qui est bien, il n'y avait que des francophones autour de la table. Parce que moi, je vois maintenant avec Ben, on le dit souvent, on a appris à un peu sentir les gens à force, tu vois. Donc parfois, même quand un mec, il me le dit pas, je regarde dans ses yeux, je capte qu'il est perdu, en fait. Ça va trop vite, il dit oui à tout, mais il a pas pigé.
Donc là, au moins, il n'y avait pas d'anglais. On était dans une pièce, ça parlait que français. Tac, 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 on lui fait les calculs. Je lui dis, écoute, t'as bien compris? Oui, oui. On refait les calculs une deuxième fois? Oui. C'est bon, je suis intéressé. Bam, bam, bam. Il prend 2 studios. Truc, tout va bien. Il lui restait quelques jours à Dubaï. Moi, j'étais un peu occupé, donc je lui dis, écoute, on se revoit avant ton départ. Si tu veux, on prend un café. Et on refait un petit dernier point et ciao, tu vois. Parce qu'il avait juste mis des bookings. Il fallait qu'il paye le down payment avant de partir. Et bon, bref, je te la fais courte. Je le vois pas. Et j'essaye de l'appeler, il répond pas à mes appels. Bon, je l'harcèle pas non plus, je l'appelle 2-3 fois, je crois. Je me dis, bon, c'est bizarre. Tu vois, je commence à me dire, c'est bizarre. Je te la fais courte, pareil. Écoute l'histoire. Hein. Le mec, il va dans un fast-food à JBR. Je crois que c'était KFC, un truc comme ça. Il rencontre un gars qui s'avère travailler pour un pote à moi. Il sympathise avec lui. Il fait ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire il essaye de détruire le deal qui a déjà été fait. Tu vois? Oh, mais non, t'as acheté ça, c'est de la merde. Ça, c'est un grand classique. Hein. Tu vois, dès qu'un agent, il dit, oh, mais non, putain, t'as acheté ça, c'est pourri. T'aurais pas dû acheter Imar, t'aurais pas dû acheter ça. Le mec, tu vois, il essaye de tirer un peu le tapis. Non, t'aurais pas dû acheter ça, c'est pourri, machin truc. Viens, moi, je vais te montrer un truc. Il lui montre. Et là, ils lui font un bon petit travail. Boum, il achète Samana, un studio Samana. Donc après, qu'est-ce qu'il fait? Il répond toujours pas à mes appels, mais la nana du promoteur chez qui il avait acheté, elle m'appelle. Elle me dit, écoute, j'ai ton client, il est revenu. Il veut annuler un des 2 appartes. Je crois même les 2. Et après, c'est parti dans une usine à gaz encore. Usine à gaz, il est parti en pensant qu'il avait réussi à annuler. Mais il n'a pas annulé. C'est vrai que j'avoue que la personne qui était là, elle était un peu borderline. Elle a dit oui, 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 mais c'était un oui à la Dubaï, oui de principe. Ouais, ça, c'est important de savoir. Oui de vive voix, c'est pas un oui écrit. À Dubaï, vous avez... Au moins un email, au moins. Voilà, il faut avoir une confirmation. Et malheureusement, à Dubaï, ils disent tous... En fait, il y en a, ils disent oui à tout. Ouais, voilà, c'est ça. Oui à tout. Oui. Et en plus, les gens qui veulent acheter, des fois, ils sont un peu aussi... des fois, j'ai envie de dire... En fait, il y a un prix et un produit. Négocier, pourquoi ils baisseront le prix? Pourquoi ils baisseront le prix? Ils ont un produit, un prix. Surtout maintenant. Mais surtout, nous, on parle de maintenant à l'époque. Pourquoi ils baisseront le prix? Est-ce que tu en prends 2, tu en prends 3? Oui, tu en prends 2, tu en prends 3. Est-ce que tu payes tout de suite au lieu de payer 30%, 25% pour les frais de... Comment on appelle ça? Le notaire. Le down payment. Le down payment. Est-ce que tu payes 40% ou 50%? Est-ce que tu peux prendre 1% de remise de discount, 2% peut-être, si tu prends 3 appartements, tu mets 40% chacun, quelque chose. Mais toi, tu vas acheter le produit, le prix, mais avec un discount. Il n'y a pas de raison. Malheureusement, non. Alors que les agents, des fois, ils disent oui, c'est bon, je te veux, oui. Vous signez et tout, et après, à la fin, vous vous retrouvez. Si on en revient à quoi, Ben? Et après, les gens, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils viennent nous voir, nous. Ah, j'ai acheté un appartement avec une personne. Non. Franchement, tu as acheté avec une autre personne, deal avec eux. Ouais, c'est vrai. C'est malheureux à dire, mais nous, on n'est pas là à essayer. Déjà, franchement, on a beaucoup de taf. On a notre chaîne YouTube, il y a plein de gens qui nous contactent. On vend, là maintenant, on vend exclusivement qu'aux personnes qu'on connaît par YouTube ou par des amis. On ne vend plus sur les pubs Instagram, Facebook. Où ça démarre de Google, zéro, personne ne on connaît. On fait plus ça. Nous, ce qu'on vend maintenant, on préfère vendre aux gens qui nous connaissent, qui maintenant, avec le temps, ils nous font confiance. On veut plus vendre aux nouvelles personnes qui arrivent sur... on n'est pas intéressé. Soit on connaît la personne, ou soit elle connaît notre chaîne. Et c'est tout. C'est le seul moyen. Il y a déjà un climat de confiance. Parce que on a commencé à fermer les borders, on va dire. Si vous avez acheté un appartement avec une autre personne, j'ai envie de dire, allez à l'autre personne. Si vous voulez acheter un nouvel appartement avec nous, bienvenue si vous regardez notre chaîne. Mais à part ça, on n'est pas intéressé de recevoir des messages, des trucs. Et aussi, s'il vous plaît, soyez concrets. Parce qu'il y a des gens qui nous contactent, ils disent « Ouais, je vais acheter du terrain ». Il y a un mec qui m'a contacté, il m'a dit « Oui, je vais acheter du terrain ». Ouais, tu m'as montré le message. Franchement, achète un studio déjà, avant de nous parler de terrain. Vrai, malheureusement, c'est fou à dire. Et en fait, nous, on n'a pas le temps de parler. On n'est plus sur Instagram, sur Facebook. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des gens de Facebook, Instagram qui nous contactent. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, je comprends. Parce que un terrain et tout, franchement, on peut vendre du terrain un peu. Ça se trouve. On peut le faire. Mais franchement, déjà, est-ce que tu as l'argent? Est-ce que un terrain, c'est pas donné, tu vois? Soyez dans le concret. Et après, il me dit quoi? Le mec me dit ouais, en fait, nous, on vient pour investir, mais on vient aussi pour monter une agence de tourisme. Le mec, il va se reconnaître. Franchement, si tu veux vraiment qu'on prenne soin de trucs, envoie-nous une preuve de fonds, comme à Monaco. Preuve de fonds, et on va commencer à faire. On va être mandaté pour ta recherche. Je comprends pourquoi ils font ça, parce que sincèrement,
On veut pas on veut pas faire, comme on dit, pleurer dans les chaumières. Mais les journées à Dubaï, ceux qui sont déjà venus à Dubaï pourront témoigner, elles passent super vite. Elles passent super vite. Je crois que c'est une des villes au monde où le temps il passe le plus vite. En tout cas, l'impression, ça va trop vite. Et encore, je parle si tu te réveilles tôt. Si tu as le malheur de te réveiller vers... Le temps et l'argent. Ouais, alors là, c'est vrai. Pour le coup, tu peux les mettre ensemble. Donc sincèrement, on a décidé de maîtriser notre temps au maximum. On l'avait déjà dit dans un podcast, on n'est pas non plus des avocats new-yorkais, on va vous charger à la minute, tu vois. Mais c'est pas ça, mais venez, entre guillemets, déjà quand vous êtes prêt psychologiquement parlant. Ou alors, justement, la chaîne YouTube, à la base, elle avait été créée pour ça. Franchement, on ne savait même pas qu'on allait pouvoir vendre via la chaîne YouTube. À la base, on voulait vraiment nous soulager d'une partie du travail, c'est-à-dire que on donne le plus d'infos possible. Comme ça, le mec, il regarde les vidéos. Et quand il vient, tu vois, on a répondu sans avoir au préalable discuté avec lui, on a répondu à 80% de ses questions. Tu vois, on a fait ça pour à la base déblayer le terrain un peu. Donc, franchement, utilisez la chaîne YouTube à bon escient. Regardez, je pense qu'il y a de quoi faire. Et au moins, vous en apprendrez beaucoup plus sur le marché. Et quand vous serez plus ou moins prêt, on peut vraiment discuter du concret. On est dans le concret, nous. On n'est pas trop dans les rêves et dans la palabre. Dans la palabre, parce que le temps, il passe vite. Et pour vous, comme pour nous, hein, si vous voulez, on pourrait, le pire. C'est que si vous voulez, on peut faire ça dans des lives. Vous savez quoi, on va faire des lives. Là, débarquez tous, posez vos questions. C'est de la... C'est ça. Live, On veut commencer à faire des lives, mais on ne sait pas si on va avoir assez de personnes. On ne sait pas il y aura combien de personnes, en fait. Si on fait des lives, on ne sait pas il y aura combien de personnes. On ne veut pas faire des lives pour 2, 3, 4, 5 personnes, tu vois. Après, parce que pour réunir peut-être 200 personnes, il faut... Bon, là, maintenant, on a 680 personnes, je crois, qui sont sur la chaîne. Followers. Mais pour avoir vraiment, pour faire un bon travail, je pense que 200 personnes en live, c'est pas mal. Mais pour les avoir, voilà. Déjà en commentaire, on ne les a pas. Ouais, déjà, on a 40 commentaires, 50 commentaires maximum. Et encore 25, parce que quand tu réponds... Ouais, tu réponds, ça... Donc, je pense qu'on aura 25 personnes dans les lives au début. Ouais, de toute façon, c'est ça, je pense que c'est une habitude. Faut commencer à faire des lives tous les jours, enfin, tout le temps, au même moment, à la même heure. Vous savez quoi ? Ça devient l'habitude. Dites-nous. Bon, on a reçu sur l'autre vidéo, on a reçu les vlogs. Donc, on a eu plus que 10. On a eu, je sais plus combien, une vingtaine. Donc, ça, c'est bon. On va commencer à faire des vlogs. Il faut juste qu'on trouve le temps, parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Et après, à éditer. Et bon, après, poster, c'est pas si compliqué que ça. Mais... Donc là, dites-nous si vous êtes intéressé qu'on fasse des lives et quel jour et quelle heure. Si vous pouvez faire en commentaire l'heure et le jour pour les lives. Voilà. Commentez. Et, ouais, dites-nous. Comme ça, on aimerait bien commencer ça de façon régulière. On avait une dizaine de commentaires. Ouais, voilà. Peut-être si c'est mieux 20. Le plus possible. Voilà, le plus possible. Le maximum possible. Dites-nous l'heure et le jour dans la semaine. Comme ça, si on arrive à faire un rendez-vous hebdomadaire, on peut se répondre à toutes les questions et voilà, dans les lives. Ouais. C'est super intéressant. Et vas-y, parle-nous un peu plus d'avant. Franchement, t'as pas assez. T'es en résumé. En noir. J'ai envie de pisser. Tu peux rester en ligne vite fait, je vais aux toilettes. Là, sérieux. Tu peux ? Moi, c'est inédit. De toute façon, ça fait combien de temps déjà ? Je sais pas. Ça fait 45 minutes. Ouais, on pousse jusqu'à 1 heure. Tu veux pas rester en ligne ? Je pense qu'on va couper maintenant. Mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment les commentaires sur ça, parce que vraiment on y pense beaucoup de faire des lives et je pense que ça va créer plus de trust entre guillemets. Donc voilà, on va se quitter pour aujourd'hui, mais on reste branché. Allez, ciao tout le monde. Salut. Ciao.